Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle session dédiée à Colors dans General Settings. Alors, on va se rendre tout de suite dans l'onglet Colors. Alors, c'est ici que vous allez pouvoir tout simplement modifier toutes les couleurs de façon générale de votre boutique. Alors, on va commencer par le panneau tout simplement général où en premier lieu, il y a le background. Alors le background, c'est en fait tout l'arrière, la couleur arrière-plan de votre boutique, hein. Donc par exemple, ici on met rouge, etc., etc. Bon, moi, en ce qui me concerne, je vous conseille tout simplement de le laisser en blanc. D'une part pour mettre en avant tous les éléments de votre site internet, que ce soit les images de votre collection ou les images de votre fiche produit, ainsi que des icônes pour tout ce qui concerne les éléments marketing de votre boutique, etc., etc. Donc le blanc, c'est une couleur neutre. Qui est utilisée dans la quasi-totalité des boutiques en ligne, à l'excepté de quelques-unes ou quelquefois on peut rencontrer des sites avec des fonds noirs par exemple ou autres. Donc voilà, vous pouvez si vous le souhaitez, le faire, mais après, moi personnellement, je vous conseille le blanc. Voilà, donc par défaut, c'est la couleur blanche qui est activée. Donc voilà, vous avez quand même le choix de pouvoir modifier cette couleur. Ensuite, vous avez la possibilité également de modifier la couleur du texte des sections en sachant que dans certaines, vous avez la possibilité directement de les personnaliser depuis les sections, mais là, c'est vraiment de manière générale. Euh, alors, on va faire un petit test pour que vous puissiez visualiser. Voilà, par exemple, on met rouge, le texte, il est rouge, tout simplement. Voilà, ici, ici, etc. Là, par exemple, c'est une exception. Ça concerne la fiche produit. Donc, la description de la fiche produit, vous avez la possibilité de personnaliser le texte directement depuis la fiche produit. C'est le cas également, par exemple, pour Featured Content, dans le sens où, par exemple, dans cette section en particulier, il y a un background, autrement dit, une image derrière le texte. Donc, vous avez la possibilité directement de personnaliser la couleur selon l'opacité. Si par exemple l'image est trop sombre, vous avez la possibilité de mettre l'écriture en blanc. Donc voilà, dans certaines exceptions, vous pouvez personnaliser le texte, mais en général, c'est ici qu'il faut configurer la couleur de votre texte. Donc en général, on utilise un gris anthracite. Voilà, hein, du moins c'est ce que j'utilise. Ça permet que ce soit pas trop. Le noir, c'est un peu trop. Comment dire? Un peu trop dur. Donc voilà, je privilégie souvent le gris foncé. C'est tout à fait lisible par l'utilisateur et c'est pas et ça agresse pas, on va dire. Voilà en ce qui concerne la couleur du texte. Ensuite, il y a la primary color. Primary color, en fait, de toute manière, c'est en fait une couleur qui est associée à certains éléments du site, notamment par exemple le bouton, ici le bouton. En fait, des éléments qui permettent de, disons, de se mettre un peu plus en avant que la couleur du texte, par exemple. Voilà, donc c'est une couleur, si on l'applique, elle sera un peu située un peu partout, par exemple dans les stickers, dans le play de la vidéo, dans les boutons, etc., etc. Donc, par exemple, moi, ce que je vous conseille, lorsque vous créez, personnalisez votre boutique en ligne, je vous conseille tout simplement de choisir une couleur dominante, au-delà du blanc, bien sûr, qui est une couleur neutre, vraiment une couleur. Peut-être, par exemple, que vous utilisez pour le logo, la mettre en avant dans d'autres éléments de votre boutique en ligne. Par exemple, si sur Fastlane, le logo, il y aurait eu la couleur violette, on aurait pu mettre aussi violet un peu partout sur le site. Voilà, donc c'est de cette façon que ce sera affiché. Donc c'est facile, c'est rapide à mettre en place. Voilà donc en ce qui concerne le primary color. Donc, par exemple, la bande en haut et la bande en bas ne sont pas, les couleurs ne se changent pas directement depuis le General Settings Color, dans le sens où, selon moi, il est mieux de vous rendre dans cette section et de personnaliser directement la couleur. Par exemple, mettre du noir
pour pas que ça ressorte trop, parce que c'est un élément que vous n'avez pas forcément envie de mettre trop en valeur. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc bien sûr, si vous le changez en violet, vous avez la possibilité de changer les bandes en haut et en bas en violet, mais vous avez également la possibilité de le changer d'une autre couleur. Ensuite, il y a border, color. Généralement, je laisse en blanc également. Par exemple, lorsqu'on met en noir ici, voilà, c'est toutes les bordures un peu pour dissocier chaque élément, par exemple, dans ce cas-là, du panier. Mais c'est une couleur, je vous laisserai par défaut en blanc. Je pense que ben, c'est la meilleure solution en ce qui concerne ben, la lisibilité. Du moins, ben, sur Shopify, il n'y a pas de problème. Vous savez, ben, des éléments qui sont en haut ou en bas ou sur la lisibilité de chacun. Donc, ben, selon moi, il faut les semblants. Après, vous avez bien sûr le libre arbitre de faire ce que vous souhaitez. Ben, surtout si par exemple vous mettez un fond noir, ben, il vaut mieux mettre les bordures noires. Voilà, c'était surtout dans ce sens-là qu'on a mis ça en place, hein. Alors ensuite, le seed border, voilà, c'est une fonctionnalité en plus qui permet de mettre ben, une bordure sur tout, ben, tout le contour de votre boutique en ligne sur l'écran de l'utilisateur. Donc il y a 10 pixels, il y a 5 jusqu'à 10. Voilà, donc c'est une option voilà, que je n'utilise quasiment jamais, mais voilà, que vous pouvez utiliser vous de votre côté. Donc je vais réactualiser parce que j'ai rien enregistré pour que ça revienne en couleur or. Voilà, c'est fait, hein. Donc, voilà en ce qui concerne ben, la section color. Donc, n'hésitez pas ben, à me poser une question si jamais vous butiez sur, ben, sur un point en particulier. Donc, on se retrouve très vite dans une prochaine session. Je vous remercie.